Dieu qui nous fait du bien, même si la vie est parfois faite de rire et de larmes. Et merci au groupe de louanges, merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Dieu est bon, amen, alléluia. Et je m'excuse déjà auprès du caméraman parce que je risque de bouger un peu. Tout le monde voit l'écran? C'est bon? Alléluia. Avant de continuer, rentrer dans le message, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux et c'est toi qui programmes les temps et les circonstances. Les circonstances, Seigneur, c'est le lieu et le temps que tu as fixé pour des rencontres, pour des bouleversements, pour des changements radicaux. Et Seigneur, nous voulons bénir ton nom encore ce matin pour ce culte que nous pouvons t'offrir, pour ce culte où nous pouvons encore être en lien avec toi, être en lien les uns avec les autres. Et Seigneur, bénis pleinement encore ta parole qui est la vérité, ta parole qui crée les choses, ta parole qui nous renouvelle. Parle simplement à chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes dans cette année de conquête. Le thème de l'Église Ciel cette année, c'est conquérir et posséder son héritage. Amen. Et dans le cadre de cette vision, j'aimerais vous partager un message qui s'affiche: résiliation ou résilience. Résiliation ou résilience. Nous allons voir un petit peu la définition de ces deux mots au travers de ce message. Il y a un mot que vous connaissez plus que l'autre, peut-être c'est le mot résiliation. Le mot résiliation veut dire abandonner, laisser tomber, quitter. Et j'aimerais vous dire dans cette vision de conquérir et posséder son héritage, nous ne sommes pas dans la résiliation. Amen. Nous ne voulons pas être des personnes qui sont dans la résiliation, mais des personnes qui vont être et qui sont dans la résilience. Et je définirai le mot résilience tout à l'heure. Certains d'entre vous peut-être le connaissent déjà. Mais tout d'abord, parler de la résiliation, ou plutôt du refus d'accepter la résiliation. Pour conquérir et posséder ton héritage, tu dois bien te mettre dans la tête: jamais je vais renoncer, jamais je vais résilier le contrat que j'ai avec Dieu. Il y a beaucoup de contrats que tu peux résilier aujourd'hui. Ton contrat de téléphone, ton contrat internet, ton contrat même de travail. Mais ne résilie jamais le contrat que tu as avec Dieu. Ne résilie jamais l'alliance que tu as avec Dieu. Parce que Dieu veut te faire conquérir et posséder. Et nous allons avancer, nous allons lire un instant. C'est un verset que nous connaissons bien dans Genèse, chapitre 32, verset 26. Le pasteur Laurence avait prêché il y a quelque temps sur avoir la mentalité du conquérant. Et nous lisons à nouveau ce verset, Genèse chapitre 32, verset 26. C'est l'histoire de Jacob. Et la Bible nous dit, je lis juste le verset, mais vous connaissez le contexte. Jacob est en train de lutter avec un ange. Et l'ange lui dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Amen. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. C'est cette attitude que j'aimerais encore vous rappeler ce matin, vous encourager à avoir, de dire: je ne laisserai pas aller le Seigneur tant que je n'ai pas conquis et possédé mon héritage. Il y a cette lutte que nous devons mener. Parfois, nous avons tendance à abandonner facilement, à résilier facilement, parce que nous sommes dans un monde où tout doit aller vite. La Bible dit que Jacob luttait toute la nuit avec cet homme, cet ange qui était avec l'apparence d'un homme. Et il lutte toute la nuit. Il lutte toute la nuit.
Et l'aurore s'approche, le matin arrive presque. Et l'ange lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Mais Jacob a cette réaction que nous apprenons et que nous étudions ce matin. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Quelle est la détermination que tu as dans la poursuite de ta destinée, dans la poursuite des projets que Dieu t'a mis à cœur? Es-tu prêt à te battre pour bâtir? Es-tu prêt à te battre pour rebâtir? Parce que nous abandonnons facilement et nous contemplons seulement la vie des autres sur Facebook, sur Instagram et dire « Ah, ils ont réussi vraiment, Dieu ne m'aime pas ». La question aujourd'hui n'est pas de savoir si Dieu nous aime ou pas, parce que Dieu nous aime. Amen. Mais la question c'est quelle est notre position, quelle est notre détermination, notre persévérance à rentrer dans les projets que Dieu a fixés pour nous. Amen. Parce que Dieu, je le dis souvent pour ceux qui me connaissent sur Facebook, que Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de combat dans nos vies. Dieu a dit qu'il combattra avec nous. Amen. C'est une nuance majeure, n'est-ce pas? On a l'impression que la vie chrétienne doit être facile. Mais Dieu dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, car je suis avec toi. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons afficher la suite, c'est ne désiste pas, résiste, persiste, car ton témoignage et ton succès seront plus grands que ta souffrance actuelle. Souvent, ce qui nous décourage, c'est, voilà, il y a cette adversité qui est là. Il y a ce combat qui est là. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Jacob et le contexte de Genèse, chapitre 32, Jacob se prépare à rencontrer son frère Ésaü. Jacob sent et sait que son frère vient pour le tuer. Parce qu'on lui annonce que Jacob vient avec 400 hommes. C'était peut-être pas avec les meilleures intentions du monde. Et Jacob donc décide de séparer sa famille, séparer les femmes et les enfants qui sont avec lui. Il trouve des stratégies pour dire, je vais mettre telle ou telle personne en avant, en arrière. Et puis Dieu conduit Jacob à se retirer. Et Dieu vient lutter avec lui. Et Jacob aurait pu se dire, j'en ai marre, j'ai déjà trop de luttes, je sais déjà que Jacob va venir me tuer. Ésaü, pardon. Merci de suivre. Alléluia. Ésaü va me tuer. Et là, il y a encore un homme qui vient lutter avec moi, mais j'en ai marre. Laissez-moi tranquille. Mais Jacob persiste. Jacob résiste. Il dit non. Puisque tu es là, adversité, je vais transformer ça en une bénédiction. Puisque tu es là, maladie, je vais transformer ça par la grâce de Dieu en guérison et en témoignage. Puisque tu es là, difficulté financière, je vais transformer ça par la grâce de Dieu en prospérité. Et vous connaissez la suite de l'histoire. L'ange lui dit, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Jacob. Dorénavant, tu t'appelleras plus Jacob. On va t'appeler Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu. Parce que tu as persévéré avec Dieu. Peut-être que tu as besoin de changer de nom aujourd'hui. Peut-être que ce matin, ton nom ne doit plus être le paresseux. Le mou. L'impatient. L'incohérent. Le retardataire. On peut tous arriver en retard parfois. Je ne cible pas ceux qui sont arrivés en retard. Mais peut-être que ton nom, ça a été comme ça toute ta vie et tu as raté des rendez-vous importants parce que tu as été en retard. Et Dieu veut changer ton nom. Dieu veut t'appeler aujourd'hui ponctuel, résistant. J'ai 2 téléphones devant moi ici. Une des différences majeures entre ces 2 téléphones, c'est que l'un est résistant à l'eau. Amen. Ils ont transformé le Note 4, ils ont fait évoluer le produit. Il est devenu Note 8, il est devenu résistant à l'eau. Celui qu'on appelait avant le mou, ce qu'on pouvait balancer, ce qu'on pouvait se perdre dans l'eau, le nouveau est résistant. On l'appelle résistant.
On l'appelle d'un nom supérieur. Il passe du 4 au 8. Il y a eu une évolution. Il y a eu des révolutions. Et tu as peut-être besoin de changer de nom aujourd'hui. Tu as besoin de avoir une révolution, avoir une résolution dans ta vie. Parce que Jacob avait cette détermination. Je ne vais pas résilier. Je te tiens jusqu'à ce que tu me donnes ma bénédiction. Que Dieu nous aide ce matin, chers frères et sœurs, à avoir cette détermination. Je veux parler de l'autre mot qui est la résilience. La résilience est un mot qui signifie, pour faire très simple, d'avoir la capacité de rebondir. Ce mot est utilisé notamment pour les ressorts. On teste les ressorts, on teste les amortisseurs des voitures. On teste la façon dont une éponge aspire, amortit le coup. La résilience, c'est cette capacité que Dieu veut faire développer en nous de tenir et de rebondir. Même si je tombe, je me lève et je me relève parce que Dieu est fidèle. Et la Bible dit que nous tombons, parfois même nous tombons 7 fois. 7 fois le juste tombe, mais 7 fois Dieu le relève. Donc aujourd'hui, la question n'est pas « je suis déjà tombé, donc je n'y arrive pas », mais tu es tombé. Et tu peux te relever encore. Parce que Dieu est un Dieu de résilience. J'aimerais afficher ça, du pire ressort le meilleur. Du pire ressort le meilleur. Car Dieu te donne du ressort pour rebondir. Parfois, il y a des situations qui nous font bondir. Il y a une facture qui arrive et tu dis « Ah, quel est ce montant ?» Il y a un diagnostic qui est là, mais quel est ce diagnostic? Tu peux même bondir parce que c'est tellement énorme, le décalage entre ce que tu pensais vivre et la réalité des choses. Mais par sa grâce, Dieu va faire en sorte, si tu marches avec lui, si tu es persévérant, si tu es dans cette dynamique de patience, il va t'amener à la résilience. Et il va créer les circonstances pour te faire rebondir. Amen. C'est pour ça que du pire de la situation de Jacob, on est sorti le meilleur. Dieu lui a changé son nom. Dieu lui a changé sa destinée pour toujours. Alors j'aimerais t'encourager ce matin d'avoir cette pensée de la résilience. Peut-être que tu as essayé de conquérir, tu as essayé de posséder, mais tu n'as pas réussi encore. Et tu as besoin d'avoir cette détermination et cette résilience de dire « Je vais encore me lever. Je me lèverai encore. Je me lèverai encore. » Nous allons continuer une parole dans Ésaïe 61, verset 4. Dieu révèle, Dieu relève. Dieu révèle, Dieu relève. Aujourd'hui, Dieu est en train de se révéler à toi à travers ce culte, à travers la louange, l'adoration, à travers cette parole, à travers toutes sortes de prières que nous faisons en ce lieu ce jour. Dieu veut te relever par sa parole. La Bible nous dit donc dans Ésaïe 61, verset 4, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Amen. Est-ce qu'il y a des candidats pour être rebâtis? Amen. Il y a peut-être sans doute des domaines dans ta vie qui ont besoin d'être rebâtis. Et vous savez, nous connaissons ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui dit « Quand quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Et parfois on se dit, mais ça veut dire que tout va être nouveau. Je vais avoir un nouveau corps directement. C'est pas vrai. Mais il y a des choses. Ce qui est nouveau, c'est que Dieu va te rebâtir avec lui dans sa vie, dans sa nouvelle vie. Et effectivement, nous aurons un nouveau corps quand nous serons au ciel avec le corps d'incorruptibilité.
Mais pour le moment, nous sommes un corps corruptible. Nous sommes une âme encore corruptible. Nous sommes un esprit corruptible. Et c'est pour ça que parfois, des fois, nous sommes ruinés par l'esprit et par l'ennemi qui essaie de nous attaquer pour nous décourager. Et incontestablement, il y a des ruines dans notre vie. Il y a des ruines. Il y a des ruines dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Et Dieu n'a pas dit ici, enlevez tout, on va bâtir quelque chose de nouveau. Non, Dieu dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Parce que toi, tu es toi toujours. Tu n'es pas quelqu'un de différent. Jacob n'était pas quelqu'un de différent quand Dieu lui a dit, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. C'était le même homme. Amen. On est d'accord? Il n'a pas été shifté au ciel et puis redescendu sur terre. On est d'accord? Donc tu es toi. Moi, je suis moi. Mais Dieu rebâtit en nous. Dieu rebâtit des villes ravagées, des décombres. Oh, vous savez, parfois, je remercie le Seigneur. Pourquoi je loue et j'adore tellement le Seigneur? Parce que je connais les ruines qui ont été dans ma vie, que Dieu a rebâti. Je connais que mon cœur a été en ruine pendant des années et des années. Et que Dieu a rebâti dessus. Et il y a encore des domaines où Dieu rebâtit dans ma vie. Alors j'aimerais te dire une bonne nouvelle ce matin, c'est que même s'il y a des ruines, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot, même s'il y a des ruines. Parce que Jésus a dit, en 3 jours, je détruirai ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Il y a des choses que Dieu peut rebâtir. Alléluia. Nous allons avancer et j'aimerais justement t'encourager à ne pas te dire, je suis ruiné, ma vie est en ruine, donc j'abandonne tout. J'aimerais qu'on affiche cette pensée. Une erreur de parcours ne signifie pas que tout ton parcours c'est une erreur. Une erreur de parcours ne signifie pas que tout ton parcours c'est une erreur. C'est pas parce qu'il y a des domaines en ruine dans ta vie que tu es foutu pour toujours. Non. Même dans la plus belle ville du monde, Paris, il y a sans cesse des travaux de rénovation. C'est vrai ou pas? Il y a sans cesse des travaux de rénovation dans différents domaines. Parce que ça peut tomber à plat, parce que la couleur peut partir, parce que la qualité du bois s'est détériorée. Donc il n'y a pas de honte à se dire, Seigneur, rebâtis ma vie parce que je sens que mon cœur est en train de tomber en ruine. Une erreur de parcours ne signifie pas que tout ton parcours c'est une erreur. J'aimerais qu'on affiche la suite. Parfois on a l'impression que la vie nous joue des tours. Mais c'est Dieu qui nous fait faire des détours. Très important, chers frères et sœurs. Méditez cette pensée. Parfois, on a l'impression que la vie nous joue des tours, mais c'est Dieu qui nous fait faire des détours. Et nous allons lire Exode chapitre 13, versets 17 et 18. Nous allons lire 2 versets, Exode chapitre 13, versets 17 et 18. La Bible nous dit, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Au verset 18, « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » Amen. Nous connaissons déjà cette histoire et ça m'a toujours marqué. Le peuple d'Israël quitte le pays d'Égypte comme nous le savons. Et la Bible dit qu'il y avait un chemin qui était plus court. Mais Dieu savait
ce qu'il y avait dans le cœur, dans l'esprit du peuple d'Israël à ce moment-là. Et Dieu lui dit, je te fais faire un détour. Si ça ne vous gêne pas, levez la main ceux qui sont nés à Antony. Qui sont nés à Antony ici? Personne. Levez la main ceux qui sont nés à Antony? Personne. Levez la main ceux qui sont nés en France. Il y a à peu près un tiers, un quart de la salle. Donc levez les mains ceux qui ne sont pas nés en France. D'où venez-vous? Je sais qu'il y a mes frères et sœurs de Madagascar qui sont là. Il y en a du Gabon. Quel autre pays? Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire. Quoi d'autre? Martinique, Guadeloupe, Haïti, Congo. Qu'est-ce que vous faites à Antony? Qui vous a dit de venir ici? Hein? Vous venez de Congo, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Nigeria. Qui t'a dit de venir à Antony? Hein? Qui vous a dit? Ce sont les détours que Dieu permet, chers frères et sœurs. Vous savez, en malgache, le mot Antony veut dire raison. Anthony. Il y a une raison. Si Dieu t'a amené Antony aujourd'hui. Et parfois on s'est dit, mais la vie me joue des tours. Et parfois peut-être tu dis, je viens de ma Nigeria natale et j'arrive à Antony et j'ai 0 balle. Pour le moment, peut-être. Parce que Dieu est en train de construire ton caractère. Dieu te fait faire un détour, mais tu vas arriver dans ta terre promise. Mais Dieu savait que le peuple n'était pas encore en capacité de se battre. Peut-être que Dieu te fait faire un détour dans ta vie parce que Dieu sait que lui là, s'il est pasteur tout de suite, il va tuer tout le monde. Elle là, si elle est ingénieure tout de suite, les routes vont être problématiques. Dieu sait pourquoi nous faisons des études. Et je le dis souvent ces derniers temps, ce n'est pas la même façon de s'entraîner pour un boxeur, pour un tennisman, pour un footballeur, pour un golfeur, pour un pilote de F1. Ce n'est pas le même type d'entraînement. C'est pour ça que tu ne dois pas juger ton frère, mais lui, il s'entraîne même comment, lui? Entraîne-toi dans ta discipline. Sers le Seigneur comme Dieu t'a appelé. Amen. Donc, il y a des fois comme ça où Dieu nous fait faire des détours, chers frères et sœurs. Moi, je suis né à Madagascar. Dieu nous a fait faire un détour à La Réunion. On est arrivé en France. Là, Dieu veut nous faire un nouveau détour que je n'avais jamais demandé au Seigneur, que j'avais toujours dit au Seigneur, Seigneur, ce détour, jamais je le ferai. Quand Dieu nous fait faire des détours, ce n'est pas évident, mais il faut accepter. Et j'aimerais vous faire garder aussi une phrase. On va afficher la suite. Toujours se détourner pour Dieu, jamais se détourner de Dieu. Vous savez, parfois, un mot change toute une vie. Fais un détour, accepte les détours que Dieu veut te faire faire, mais jamais, au grand jamais, ne te détourne de Dieu. Et nous allons voir l'attitude d'un homme que vous connaissez bien, qui s'appelle Moïse. On va afficher cela, c'est dans Exode chapitre 3, verset 3. Il faut accepter quand Dieu te fait faire des détours. Peut-être que toi, tu voulais pas aller à Antony. Peut-être que tu ne voulais pas vivre à Paris. Mais accepte quand Dieu te fait faire des détours. Et Exode chapitre 3, vous connaissez cette histoire. Vous connaissez cette histoire et Moïse avait quitté l'Égypte. Il avait fui l'Égypte, donc il a rencontré une famille, la famille de Jéthro qui est devenue son beau-frère. Il a épousé Séphora, pas Mariono, mais Séphora. Il a épousé Séphora. Et il se retrouve berger
Moïse se retrouve berger. Et puis il fait son travail de berger avec tout ce qu'il faut faire. Il voit un buisson qui est ardent. Il voit un buisson en flamme. Et nous lisons cette histoire dans Exode chapitre 3, verset 3. La Bible dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. J'aimerais vous partager cette histoire pour encore vous encourager à accepter quand Dieu nous détourne. Quand Dieu détourne ton attention, tu dois être attentif. On aimerait tous que notre vie, c'est une ligne droite de bénédiction en bénédiction. Mais notre vie est souvent sinueuse, de vallée en montagne, de montagne en vallon. Et c'est difficile. Et j'aimerais vous faire comprendre l'attitude de Moïse ici qui dit « Ah, le buisson, il est ardent, mais pourquoi ?» J'aimerais vous encourager à garder une capacité d'émerveillement, chers frères et sœurs. Parfois, Dieu montre des grands miracles dans notre vie. Dieu donne une vraie parole. Mais là, toi, tu te dis, ça, tu es indifférent. Tu as perdu la valeur de t'émerveiller par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et tu peux passer à côté de ta bénédiction à cause de ça. Si tu n'acceptes pas quand Dieu attire ton attention, peut-être qu'il y a une affiche d'une conférence ou d'une invitation à laquelle tu dois assister. C'est ton buisson ardent à toi. Et c'est à toi de décider de dire, je vais me détourner pour voir ce que Dieu a à me dire dans cette assemblée, dans cette église. Accepte de faire un détour. Parce que nous lisons la suite. Qu'est-ce qui se passe au verset 4? Au verset 4, la Bible dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Nous comprenons ici que si Moïse n'avait pas accepté de faire un détour, il serait passé à côté de sa destinée. Amen. On est d'accord? Parce que c'est à partir du moment où Dieu voyait qu'il se détournait que Dieu lui a parlé. Parfois, nous attendons à ce que Dieu nous parle. Seigneur, parle-moi. Si tu es capable tu dois être capable de me parler chez moi, dans mon lit. Oui, Dieu est capable de te parler dans ton lit. Mais il y a des moments aussi où Dieu te dit, fais un détour à l'église. Je disais ce matin, et c'est une inspiration du pasteur Laurence, que tu n'es pas chrétien parce que tu vas à l'église. Mais si tu es chrétien, c'est important d'aller à l'église. Tu dois accepter de faire un détour dans ton horloge. Oui, il est 8h du matin, il faut se lever. Oui, il est peut-être 7h30, il faut se lever. Je dois faire un détour dans mon planning de la journée pour prier, pour lire la parole de Dieu, pour chercher la face de Dieu. Parce que alors que je me détourne pour Dieu, Dieu va me parler. Alléluia. Et Dieu va me faire rentrer dans mon appel. Parce que ce qui se passe dans cette histoire, comme vous la connaissez, Moïse, sa vie va être basculée à nouveau. Moïse aurait pu garder les brebis de son beau-père. C'était même pas ses brebis à lui. C'était à son beau-père. Travailler pour son beau-père, c'est pas toujours évident. Tu gardes les brebis de ton beau-père, tes moutons, tu les regardes, tu dis, c'est pas mes brebis. C'est ceux de mon beau-père, mais je dois travailler. Parce que je suis destiné comme ça. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, dans le changement de saison dans lequel Dieu amène cette assemblée, dans la conquête, dans la possession de l'héritage, tu dois accepter la mise à jour que Dieu fait dans ta vie. Parce que si nous connaissons l'histoire, Moïse a dit, non, je ne sais pas parler, je suis ceci, je suis cela. Moïse rappelait à Dieu son passé. Mais Dieu lui dit, voici ton présent, voilà ton avenir. Et tu dois accepter
la nouvelle saison dans laquelle Dieu te met. Que bon, c'est glorieux de faire paître les troupeaux. Mais Dieu m'amène dans une nouvelle gloire, de libérer le peuple d'Israël. C'est glorieux de nettoyer l'église. Mais peut-être qu'il y a une nouvelle saison, Dieu t'amène à faire autre chose qui sera tout aussi glorieux pour louer le Seigneur, pour servir le Seigneur. Et si toi tu t'accroches à ton passé, dis non, moi je ne veux pas faire plus parce que je fais déjà ça et je sers déjà Dieu. Mais là tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Parce que quand nous sommes là où nous ne devons plus être, nous rentrons dans la désobéissance. Nous sortons de la volonté de Dieu. Si je n'accepte pas mon appel de partager le message alors que Dieu me dit de partager le message, je suis en désobéissance. Donc acceptons, chers frères et sœurs, de nous détourner pour Dieu. Dieu te fait faire peut-être un détour dans ta vie. Peut-être que ce que nous avons vu tout à l'heure, dans cette résilience que Dieu veut apporter dans notre vie. Dieu veut nous rendre résilients, résistants. Vous savez, il y a ce verset dans Michée chapitre 7 qui m'a toujours touché aussi. Mon ennemi ne rit pas de moi parce que je me lèverai à nouveau. Tu peux me voir tomber. Je vais vous partager quelque chose. Vous reconnaîtrez les personnes qui doivent encore faire partie de votre vie en ceci. Les gens qui vous rappellent toujours votre passé, qui vous rappellent toujours qui vous étiez, comment vous étiez mauvais. Ces personnes-là ne sont pas prêtes à être dans votre présent et dans votre futur. Le passé, c'est le passé. Ils ne connaissent que votre passé. Ils ne connaissent que vos erreurs de parcours. Parce que, et c'est ça qui était difficile pour Moïse à un moment donné. Quand il était rentré en Égypte, il y avait des gens qui le connaissaient, mais qui es-tu pour gouverner sur nous? N'as-tu pas tué un Égyptien? On te rappelle toujours ton passé. Mais Dieu dit, non, j'ai ma destinée pour toi. J'ai la possession que j'ai prévue pour toi. Et ce qui est rassurant avec Dieu, c'est dit dans Psaume 16 que Dieu m'assure mon lot. C'est consigné. Ta bénédiction est consignée et seul toi le code si tu décides de te détourner pour Dieu et de dire, Seigneur, donne-moi le code. Personne ne peut prendre ce qui est consigné si ce n'est toi. Amen. Donc je te rassure, personne n'a volé ta bénédiction. Commence pas à dire du frère et de la soeur, ah, elle a volé ma bénédiction. Elle devait me marier avec lui, mais bon, il a fait le mauvais choix. C'est pas vrai. Ta bénédiction est consignée. Mais à toi d'accepter de te détourner pour Dieu. Alléluia. Résiliation ou résilience. Tu es presque arrivé. Peut-être que tu es presque en train d'abandonner alors que tu es presque arrivé. Quel est le presque que tu choisis? Résiliation ou résilience? Je vais presque abandonner. Presque la résiliation. Ou alors, je suis presque arrivé. Trop proche de la bénédiction pour abandonner. Il y avait un chant de Mary qui disait, non, je suis trop près de la montagne pour revenir encore. Et je dis cela à des frères et sœurs ce matin. N'abandonne pas. Tu es plus proche que tu ne le crois. Et pour cela, accepte de revenir discuter avec Dieu. Accepte de revenir quand Dieu t'attire. Quels sont les buissons ardents dans ta vie? Il y a peut-être un buisson ardent que tu ne discernes pas dans ta vie. Mais Dieu va mettre ce buisson ardent pour te dire, ma fille, mon fils, viens me voir. Je prie ce matin que tu arrives à discerner le buisson ardent que Dieu met devant toi. Ça peut être ta femme qui te parle tous les jours. Ça peut être ton mari qui te parle. Ça peut être ton enfant qui te dit, venons à l'école de dimanche. Et toi tu dis, non mais je suis fatigué. C'est le buisson ardent que Dieu veut utiliser.
Ça peut être une situation au travail qui est tellement difficile. Ta collègue te prend la tête. C'est peut-être le buisson ardent que Dieu utilise pour te dire, viens dans mon intimité. C'est peut-être une difficulté dans ta vie professionnelle, dans ta vie d'étudiant. Tu pensais avoir fait tous les diplômes pour accéder à un poste. Mais Dieu a dit, détour d'abord. Détour. J'aimerais parler à ceux qui sont frustrés, qui sont peut-être même déçus de Dieu. Ils se sont dit, Dieu est juste. J'ai fait des études, je dois avoir ça. Et Dieu est juste, Dieu va le faire. Mais peut-être que tu es en train de vivre un détour qui te fait souffrir. Et j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Mais le détour fait que ça permettra à Dieu de rendre ton témoignage encore plus grand, encore plus important pour les gens. Parce que si tu avais vécu qu'une ligne droite, les gens auraient dit, mais vous êtes les grands. Tu es un grand déjà. Tu es de bonne famille. Laisse-nous tranquilles. Mais si les gens voient les détours dans ta vie, les détours qui ont été pris, qui t'ont fait souffrir, ils voient ta résilience, ils disent, ah non, le frère là, il est passé par là. Mais au final, il loue le Seigneur et Dieu le transforme. Les gens vont être encouragés par ton témoignage. Ne demande pas de ligne droite au Seigneur. Aujourd'hui, en France et un peu partout, et je suis le premier à prendre les autoroutes, mais normalement, si on ne prend pas les autoroutes, si on prend les petites routes, on rencontre des belles choses en France. On voit les jolies églises, on voit les jolis paysages. Mais quand on prend l'autoroute, c'est une ligne droite et tu ne vois rien, n'est-ce pas? Accepte parfois de sortir de l'autoroute. Et c'est pour ça que même un groupe dit, allons-y, prenons l'autoroute de l'enfer. Highway to Hell. Et Dieu nous dit ce matin, détour, détour, détour. Peut-être que tu ne veux pas. Seigneur, je ne veux absolument pas. Pourquoi? Dieu dit détour, détour, détour. Et toi tu dis, mais la vie me joue des tours. Non, c'est Dieu qui te fait faire un détour. J'aimerais terminer par cela, de la vie de Zacharie et d'Élisabeth. Nous allons lire Luc chapitre 1, versets 57 à 66. On va laisser ça afficher un instant. Aujourd'hui, les gens rient de nos galères, mais une galerie de bénédictions arrive par la grâce de Dieu. Je peux vous dire que ce message-là, ces derniers temps, ceux qui me voient sur Facebook le lisent souvent. Parce que c'est l'histoire de ma vie. J'ai eu beaucoup de galères et j'ai encore des galères. Mais je vois aussi les galeries de bénédiction que Dieu ouvre, que Dieu a ouvert. J'aimerais te dire que on va afficher cela, de la misère qui éclate à la miséricorde éclatante de Dieu. De la misère qui éclate à la miséricorde éclatante de Dieu. Et nous allons lire un instant, rapidement, Luc chapitre 1, verset 57 à 66. Luc chapitre 1, du verset 57 à 66. C'est l'histoire de la naissance de Jean le Baptiste. Luc chapitre 1, à partir du verset 57 jusqu'au verset 66. Je lis au nom du Seigneur. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 58 qu'on va afficher. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent
avec elle. Nous connaissons, je lirai la suite de l'histoire tout à l'heure, mais nous connaissons l'histoire d'Élisabeth et de Zacharie. Nous connaissons la fidélité de ce couple. Ce sont des fidèles serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu avec empressement, avec amour. Mais ils ont connu une des pires situations, surtout à l'époque de Jésus, qui est la stérilité. La stérilité, c'est une des formes ultimes de la malédiction pour le peuple d'Israël. Quand on voit un couple qui est stérile à ce moment-là, tu sers le Seigneur ou pas, pour eux tu es maudit. Et Zacharie et Élisabeth étaient là, dans cette situation. Ils servaient le Seigneur fidèlement. Mais Dieu crée le temps et les circonstances où il fait éclater sa miséricorde. Et là, plus personne ne rigole. Nous allons voir la suite tout à l'heure. Plus personne ne rigole quand Dieu fait éclater sa miséricorde dans ta vie. Ils vont te voir de « Ah, mais c'est comment ?» De 0 à 100, hein? Je suis peut-être resté longtemps à 0, mais je vais passer de 0 à 100 rapidement. Pendant que les autres se moquent de toi, ils sont toujours entre 10 et 20. Comme ils sont arrivés à 10, ils se sont dit, mais lui, vraiment, il est toujours à 0. 0, 0, 0. 0 égale 0 du pasteur Cyril. Mais à un moment, quand tu démarres, parce que tu as accepté le détour de Dieu, tu passes de 0 à 100. Et tu as dépassé les autres et tu regardes les autres. Dieu vous bénisse. Parce que tu étais dans cette résilience. Tu as accepté ton 0 du début. Je vais résister même dans le 0. Je vais prendre un coca 0. Je vais résister dans le 0. En attendant le champagne. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et là, la bonne réaction, c'est ça. Ils se réjouirent avec elle. Amen. Ils ne se sont pas dit, ah, mais vous-même, réjouissons-nous ensemble quand nous sommes bénis. Réjouis-toi pour ton frère et ta sœur qui reçoit sa bénédiction. Alléluia. Nous allons lire la suite de l'histoire. On va afficher ce qu'on peut afficher avec le logiciel. Luc chapitre 1, donc verset 58, et je vais lire 59. La Bible dit, le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Vous voyez, vous comprenez, nous comprenons que c'est un miracle beaucoup plus grand que Jean soit né d'une femme stérile que d'une femme qui avait déjà enfanté. Et là, on parle de Jean, on dit, que sera donc cet enfant? Peut-être que ça fait longtemps que tu attends ta bénédiction de la part du Seigneur. Mais c'est toi que Dieu a missionné pour porter l'enfant libérateur. Pour porter l'invention qui va libérer des gens. Pour porter la solution pour le développement de ce projet. Accepte, sois résilient. Parce que Dieu va faire éclater sa miséricorde tôt ou tard. La Bible Dieu est un Dieu de soudain parfois. Soudain. Il y a un homme qui dit qu'il faut 15 ans pour être connu du jour au lendemain à la télé. 15 ans pour être connu du jour au lendemain à la télé.
Parfois, c'est comme ça aussi avec Dieu. Parfois, tu as trimé, tu as travaillé, tu as œuvré dans le silence jusqu'à ce que Dieu te révèle. J'aimerais vous encourager par ce qu'ont dit ces personnes. Ils ont dit, personne n'est appelé comme ça dans sa famille. On voulait lui imposer le nom de Zacharie. Tu seras comme ton père. Non, Dieu a dit non. On l'appellera Jean. Et les gens disent, mais personne n'est appelé comme ça dans ta famille. Peut-être que personne n'est appelé ponctuel dans ta famille. Pardon les Africains. Hein. Personne n'est appelé courageux dans ta famille. Personne n'est appelé prospère dans ta famille. Mais Dieu te dit, je change ton nom. Jacob a été changé en Israël. Dieu veut changer ton nom. Aujourd'hui encore. Personne n'est appelé Bac plus 5 dans ta famille. Personne n'est Bac plus 5 dans ta famille. Mais toi, Dieu, tu vas faire le doctorat. Parce que Dieu fait faire des détours dans ta vie. Alors que les hommes voulaient te martyriser avec un seul chemin. Non, tu seras limité au bac. Dieu fait faire un détour pour éviter ça, que tu ailles plus loin. Et j'aime bien l'histoire parce que parfois nous voulons toujours entendre les choses. On veut entendre la prophétie, n'est-ce pas? Moi le premier, hein, c'est toujours plus rassurant entre guillemets de voir un grand serviteur de Dieu qui va parler, tu dis merci Seigneur. Dites-moi la vérité, vous êtes tous comme moi. Quand un grand serviteur passe, on espère toujours, Dieu, fais qu'il me parle. Mais s'il ne me parle pas, c'est pas grave. Mais s'il me parle, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? On aime entendre. Mais Dieu ici a permis à ce que Zacharie soit muet pour qu'il puisse écrire sur des tablettes. C'est écrit que cet enfant s'appelle Jean. C'est écrit dans la parole de Dieu. Voici ton nom. Tu es conquérant, tu es plus que vainqueur. Ne te base pas toujours sur ce que tu entends. Base-toi sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit que je serai plus que vainqueur, donc je vais être plus que vainqueur. Plus qu'un conquérant. Et je vais posséder, conquérir mon héritage. Résiliation ou résilience. Je prie ce matin afin que nous puissions être dans cette résilience. Que Dieu te rende plus résistant. Peut-être que tu es trop tendre et Dieu veut t'endurcir pour te permettre d'aller encore plus loin. Alléluia. J'aimerais vous inviter à vous lever si vous le souhaitez et que nous puissions simplement prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et c'est ta parole qui nous met à part. C'est ta parole qui est écrite, qui proclame le changement de notre saison, le changement de notre vie. Merci Seigneur pour tous les détours que tu nous fais faire. Merci parce que tu es fidèle, même si parfois c'est douloureux, même si parfois ce n'est pas évident. Merci pour les détours. Merci parce que tu as dit non à nos prières d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, peut-être même d'il y a 1 mois. Parce que tu sais le détour par lequel tu veux nous faire passer. Et Seigneur, bénis cette assemblée, bénis chaque personne ici présente, afin que tu fortifies chacun dans sa vie avec toi, dans sa marche avec toi. Ceux qui se sont détournés de toi, Seigneur, et qui ont besoin de retourner pour faire un détour pour toi, qu'ils le fassent ce matin, Seigneur. Je prie que tu touches les vies, afin que les vies reviennent à toi, Jésus. Afin que les cœurs reviennent à toi, Jésus, ce matin. Viens, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Alléluia. Dieu guérit les cœurs brisés. Peut-être que ton cœur a été brisé par différents détours que tu as pu prendre.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. En ton nom nous avons prié Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.